Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à chacun d'entre vous. Voilà, aujourd'hui, comme promis, j'en ai fini avec mes petits lapins, donc on va passer à autre chose. Donc aujourd'hui, ça sera une carte avec un pliage un petit peu original. Donc avant de commencer, je voudrais remercier une personne, donc Caroline, elle se reconnaîtra. Donc comme toujours, je dis... si vous avez des remarques à faire sur les vidéos, n'hésitez pas, vous me le mettez en commentaire. Voilà, tous les conseils sont bons à prendre. Donc voilà, elle m'a fait la remarque que je devrais mettre en début de vidéo donc les dimensions des papiers qui sont nécessaires pour le projet. Donc écoutez, je vais essayer de faire ça, j'espère que ça vous plaira. Par ailleurs, vous savez que les vidéos, c'est beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à me soutenir si mes vidéos vous plaisent, avec un petit pouce bleu, et vous pouvez partager également, ça aide à nous faire connaître. Voilà, donc on va passer au projet. Donc je vous montre la carte que j'ai fait. Donc celle-ci, je l'ai faite pour ma marraine Stampin' Up, qui vient de fêter son anniversaire. Donc si vous aussi vous avez envie de faire partie de la famille Stampin' Up, sachez que je suis disponible pour vous accueillir dans mon équipe. Voilà, donc c'est une petite bande qui aide à la fermeture. Et donc quand on l'ouvre, voilà, ça fait un petit zigzag comme ceci, avec un petit emplacement pour mettre un message. Et ici j'ai rajouté un petit tag. Voilà, mais on peut également y glisser un billet par exemple. Voilà, donc là je l'ai fait avec un papier qu'on a eu en cadeau lors de la période Celebration. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on va changer de couleur. Donc je suis partie sur du noir. Donc j'espère que je vais pas trop avoir de problème pour marquer. Donc on va commencer avec une base qui fait 26,2 par 13,7. D'accord? Donc sur les 26,2, vous allez faire deux plis. Donc un premier pli à 8,7 et un deuxième à 17,5. Ce premier pli, on va le plier en montagne. Donc montagne, c'est quand le pli il ressort comme ça. Et le deuxième en vallée. Donc le deuxième, c'est quand le pli rentre. Voilà, donc vous devez avoir ceci. Ensuite, on va venir faire des marques sur ces deux plis. Donc il vous faut un crayon et une règle. Donc on va faire une marque à 5 cm. Donc sur le premier pli, donc celui qui est à 8,7, on va faire 5 cm en haut. Et sur le deuxième pli, celui qui est à 17,5, on va la faire en partant du bas. Donc on fait une marque à 5 cm. Ensuite, on va venir, à partir de cette marque qu'on vient de faire, faire un pli avec la règle et l'outil touche à tout. Donc il y a une pointe ronde pour faire les plis. Donc il y a deux grosseurs, une petite et une grosse. Donc moi je vais prendre la petite. Donc on va se positionner du coin de notre feuille ici jusqu'à notre marque. Donc je vous conseille de mettre un petit tapis dessous pour que ce soit un petit peu plus souple. Ça aide à marquer le pli correctement. Donc du coin de la feuille jusqu'à notre marque ici. Et on marque le pli. Ensuite, toujours de cette marque ici, on fait la même chose jusqu'au deuxième pli. Pareil pour en bas. De la marque jusqu'au pli ici et jusqu'au coin. Voilà, donc vous devez avoir
un V ici et un V ici. Ensuite, donc ce qu'on vient de faire ici à gauche, on va faire les pré-marquer les plis en montagne. Voilà, une fois qu'ils sont un peu formés, on va les rassembler ensemble. Enfin, je sais pas comment on peut dire ça. Voilà, ici, vous faites bien coin à coin, vous pincez et vous marquez bien votre pli. Pour celui-ci, on va les faire en vallée. Donc pareil, vous préformez un petit peu vos coins. Et ensuite, vous les rassemblez. Voilà, il faut que le pli du milieu rentre ici. Voilà, ce qui nous donne notre mécanisme. D'accord, donc je vous réexplique. Donc, les deux ici, vous les pliez un petit peu en montagne et ensuite vous rassemblez les deux ensemble pour qu'ils viennent se rejoindre. Et pareil ici. Voilà. Donc ça, on le met de côté pour l'instant. On va s'occuper de nos papiers imprimés. Donc les papiers imprimés, il nous en faut deux de 12,8 par 8,2. Donc si vous n'avez pas de sens dans votre papier, on pourra les couper ensemble après. Par contre, si vous avez un sens dans votre papier, il faudra couper à l'inverse. D'accord? Parce que ce papier-là va venir ici et on va couper pour avoir l'angle ici. Tandis que là, ça sera en bas. D'accord? Donc si vous avez un sens à votre papier, il faut bien faire l'inverse. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une marque sur le grand côté. On va faire une marque à 4,5. Et de cette marque-là qu'on vient de faire jusqu'au coin opposé. Donc si vous préférez les couper un par un, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs ce que je vais faire parce que si ça bouge, après on est embêté. Donc je mets le coin dans la rainure et la marque dans la rainure également pour venir. Ce petit morceau qu'on a ici, on va venir y retirer 1 cm au niveau de l'angle droit. On coupe 1 cm. Alors, tant qu'on a le coupe-papier, on va faire le morceau de blanc pour le message. Alors, le morceau de blanc, il mesure 12,8 par 8,1. Sur ce morceau de blanc, on va faire une marque à 4,7. Donc, pareil, sur le grand côté. Mais ici, on va la faire en haut. Et ici, on va la faire en bas. Enfin, en partant du haut et là en partant du bas. Ensuite, on reprend le coupe-papier et on va couper donc de cette marque qu'on a fait au coin opposé. Et ici, pareil, de cette marque au coin opposé. Donc, vous pouvez tracer un trait et le couper au ciseau. C'est comme vous désirez. Voilà, ça nous donne le morceau qui va aller ici au milieu. Donc sur les deux triangles ici, pareil, on va venir enlever 1 cm.
Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais les ancrer un petit peu pour que ça fasse moins blanc. Donc avec du grenouille guillerette, puisque mon papier est en grenouille guillerette. Donc on va venir coller donc ces papiers à leur place. Voilà, donc on peut coller tout ça maintenant. Voilà, j'ai pris une couleur noire, une base noire, parce que je trouve que quand on a des couleurs comme ça qui sont assez peps, ça les fait vraiment ressortir. Je ne sais pas si à la caméra ça rend pareil, mais vraiment c'est joli, j'aime beaucoup. Voilà, alors ici sur l'autre j'avais mis une petite bande pour pouvoir y mettre donc justement un billet ou un petit mot, ce qu'on veut. Donc là j'ai coupé une bande qui fait je crois 2 cm et demi, non 3 cm elle fait. Donc 3 cm, après la longueur, ce que je fais c'est que je la positionne comme ça et avec un crayon je viens marquer là où je veux que ça... Parce que comme c'est un petit peu en biais, voilà. Au niveau du papier imprimé, je fais un petit trait pour pouvoir couper de travers. Donc là, j'ai oublié, je voulais tamponner un joyeux anniversaire. Donc je vais le faire maintenant. Voilà, donc là j'ai fait la bêtise. Donc mon tampon est tombé, ça m'a fait une tache ici. Donc on va essayer de récupérer ça en mettant un petit message ici. Et on mettra peut-être quelques perles là. Ensuite, pour la maintenir un petit peu fermée, parce que vous voyez qu'elle s'ouvre un peu toute seule, on va faire une petite bande. Non, non, promis, je recommence pas avec mes histoires de bande. Donc là, j'ai coupé un petit morceau de papier blanc et la bande, je vais la faire noire. Et dessus, j'ai tamponné et découpé une fleur qui vient du set Décorative Border. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce set de tampons. Pour la colorisation, il est très chouette. Alors... donc je vais d'abord mettre ma bande. Donc pour ça, alors la bande elle fait 2,5 sur à peu près 19, hein. Ça c'est après c'est à ajuster. Donc je m'aide avec mon papier quadrillé pour que tout ça soit bien droit. Donc je mets ma carte droite et je mets ma bande également sur un trait. Et ensuite je viens donc rabattre, mais sans trop forcer sur le coin, pour qu'on puisse avoir le jeu qui permet de la glisser. Voilà, et ensuite on vient coller ici, là où ça se rejoint. Voilà, et maintenant devant, je vais pouvoir coller ma décoration. Comme ceci. Ce rouge là, ça met une petite touche de couleur quand même. Je trouve que c'est sympa. Voilà. Donc ensuite, on va faire le tag là qui est sur le côté. Donc j'ai utilisé une perforatrice qui fait une petite bordure ici. Alors au niveau de la dimension... Donc la perforatrice fait 5. Et donc celui-là, je l'ai fait de combien? Je l'ai fait de 8,5 à peu près. Voilà.
des petites perles. Et alors, notre petite tache ici, qu'est-ce qu'on va y faire là? Je vais peut-être tamponner quelque chose comme ça là qui est dans ce set de tampons. Voilà, moi je sais pas vous, mais j'aime beaucoup coloriser avec les feutres à alcool. Je trouve que ça ressort bien. Voilà, bah écoutez, cette carte est terminée. Là, je vais peut-être y rajouter un petit peu de déco. Voilà, j'espère que ce petit pliage sympathique vous aura plu. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. À bientôt!